Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui. On va attendre un petit peu quand même. On va se laisser une petite minute ou deux pour que tout le monde puisse se connecter. On avait, Maître, je crois, presque une bonne centaine de participants, d'inscrits en tout cas. On verra combien on sera au final aujourd'hui, mais c'est intéressant. Ça montre que c'est quand même un sujet qui parle et qui est important pour beaucoup de vos confrères. Merci beaucoup encore une fois. Donc, aujourd'hui, donc vous le savez, on va parler un petit peu de votre visibilité en ligne et de votre communication digitale aussi pour voir comment il faut faire, pourquoi le faire aussi et de quelle manière aussi ça va vous aider pour développer votre activité, aller chercher plus de dossiers, peut-être même juste donner une belle image de votre étude, hein, ça dépend des projets. Dans tous les cas, voilà, on va vous donner des conseils là-dessus et j'ai la chance d'avoir d'être accompagné aujourd'hui. J'ai l'honneur d'être avec Maître Haddad qui va pouvoir nous donner aussi son retour d'expérience là-dessus, ses conseils, et avec qui on travaille depuis un petit moment maintenant. Donc, alors, avant de vous passer la main, Maître, je vais juste de façon très impolie me présenter d'abord. Moi, je suis donc Hugo Costa-Gliola. J'interviens sur la partie Septéo Digital and Services, qui est une entité du groupe Septéo que vous connaissez tous via le logiciel Genapi. Et donc, voilà, j'accompagne les études sur tout ça, visibilité en ligne, communication digitale. Je viendrai plus en détail après là-dessus. Et donc, je suis accompagné de Maître Christian Haddad. Bonjour, Maître. Bonjour tout le monde. Donc voilà, Christian Haddad. Donc moi je suis donc sur Auray en soi depuis 2003, donc les années passent, et je suis notaire depuis 2006. Donc ce sera un petit sujet, on en reparlera puisque effectivement on est dans un monde en pleine évolution. Il y a eu plein de mutations, que ce soit au niveau de notre profession, au niveau de la société de manière générale. Et aussi, on va se rappeler de certaines attaques de la profession, la commission Attali, la commission Darrois, donc 2007-2008, la loi croissance, hein, voilà, donc a modifié pas mal de choses et effectivement qui nous a invités à repenser différemment notre visibilité, on va dire. Merci beaucoup encore d'être présent avec nous. Très rapidement, donc, comment ça va se passer? D'abord, je vous parlerai un petit peu de l'entité, pour que vous compreniez. Des fois, l'arborescence de Septéo n'est pas toujours évidente à assimiler. Ensuite, je vous repasserai la main, Maître, pour que vous me parliez un petit peu de votre étude. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, d'abord, on va vous conseiller sur comment faire, pourquoi le faire et ce que vous pouvez faire tout simplement pour votre visibilité, votre communication, comment ça sera utile. Ensuite, on va regarder aussi, on en parlera rapidement, comment nous, on peut vous accompagner là-dessus si c'est nécessaire pour vous. On aura votre tour d'expérience là, Maître. On vous posera quelques petites questions pour avoir votre avis et vos conseils là-dessus. Et enfin, la session questions-réponses, à savoir que tout au long de la réunion, vous pouvez poser des questions. Ne gardez pas besoin de les noter à la main quelque part ou d'attendre la fin et potentiellement les oublier. Vous avez un petit onglet pour poser vos questions. On les aura toutes à la fin et on y répondra, bien sûr, avec plaisir. Voilà, donc pour démarrer, très simple, c'est avec beaucoup de noms anglais. Bien sûr, non, c'est pas du tout simple. Mais en fait, on fait partie donc de Septéo. Au même titre que Genapi, on est une entité du groupe, donc Septéo Digital and Services. Et on peut distinguer deux services différents. Donc Digital Agency, que vous avez peut-être connu sous le nom d'ASCO, pour tout ce qui va être site internet, réseaux sociaux, mais également les avis Google, voilà, l'accompagnement digital là-dessus, et Digital Assistant, que vous avez connu sous le nom d'EcoStaff, peut-être, et qui là va concerner tout ce qui va être notamment l'accueil téléphonique externalisé. Voilà. Tout ça, c'est Digital and Services. Et voilà, pour que vous ayez un petit peu cette image et qu'on comprenne un petit peu mieux qui on est aussi. Alors, je vous laisse la main, Maître, pour nous donner un petit peu d'infos sur votre étude, qu'on comprenne un petit peu la structure et qu'on puisse aussi se Pas représenter de tout ça. souci. Alors, je vois sur
sur votre diapo. Donc oui, en fait, bon, bah, voilà, il y a les études de notaire, mes confrères le savent bien, on est une profession qui existe depuis 1100 et quelques. Donc il y a des études même bien plus vieilles que la nôtre, c'est pas le sujet. C'était simplement, alors vous dites 4 associés, oui, 4 associés de notaires salariés, alors c'est une trentaine en fait de Ah oui, collaborateurs hein, études. 2 offices à Auray, ouais, donc c'est, on va dire, voilà, ça s'est passé comme ça. On a 2 études, mais on en a une à peine à 50 mètres de chez nous, donc de l'étude historique. Donc ça, c'est un autre sujet. C'est une étude qui sera peut-être appelée à être déplacée d'ici quelques temps. Effectivement, Auray, donc on s'estime être dans ce secteur littoral, voilà, Auray, donc avec son port de Saint-Goustan, donc, on s'inscrit, voilà, une étude, Auray, c'est 12-13 000 habitants, et puis après, ça rayonne assez vite avec toutes les communes environnantes, voilà, et on est vraiment, mes confrères se reconnaîtront, je pense, pour l'essentiel, une étude vraiment du notariat traditionnel, avec ses dominantes droit immobilier, droit de la famille, très ancré, et puis bah, bien sûr, on sait faire les droits des affaires, on sait faire la gestion de patrimoine, mais bon, gestion de patrimoine, on l'associe quand même beaucoup dans le droit de la famille aussi. Voilà pour une courte présentation. Alors peut-être juste si la marque Actavi, on l'a créée en 2020. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de s'appeler Actavi, puis à partir de là, de communiquer sur notre marque et puis de faire en sorte que certes, il y ait une visibilité de la marque, mais aussi que derrière, le fait de voir ou de lire la marque, ça nous donne une idée de valeur et de sérieux, bien sûr. d'accord. Bon, merci beaucoup, maître. Donc, Si je parle on trop, il va... faut m'arrêter, Hugo. Il n'y a pas de Non, non, problème. non, c'est Je le ne vais but, pas me justement. vexer. Non, c'est très intéressant, merci. On va vous poser une petite question à tous. C'est intéressant parce qu'on l'a constaté récemment avec beaucoup d'entre vous, beaucoup de vos confrères. Il y a un petit sujet là-dessus. Est-ce que la déontologie nous permet de communiquer effectivement sur les réseaux sociaux au nom de l'étude? Donc, on aimerait un peu sonder, voir voilà, ce que vous en pensez. Ouais, bon, pour la plupart, vous le savez effectivement, mais il y a beaucoup parmi vos confrères, il y en a beaucoup qui pensent effectivement qu'on n'a pas le droit, ou alors que c'est trop restrictif, c'est trop contraignant au niveau de la déontologie. On viendra plus en détail dessus après, mais tant qu'on respecte effectivement certaines règles, tant qu'on n'est pas sur de l'autopromotion, tant qu'on n'est pas sur se mettre en avant par rapport aux autres études, en fait, finalement, c'est déjà très contraignant, mais si on respecte ça, on a quand même une liberté au niveau de la communication, au niveau de l'image, qui est assez intéressante et qui permet vraiment de se démarquer. Donc, on va y revenir juste après. Donc, on va justement entrer dans le vif du sujet. On va regarder comment vous allez pouvoir vous démarquer, ce qu'il faut faire. C'est pas pourquoi le faire, c'est qu'il faut le faire. Aujourd'hui, c'est indispensable pour une étude d'être visible et de communiquer aussi pour quel que soit le projet, en fait, quelle que soit la stratégie aujourd'hui de développement de l'étude. Il va y avoir 3 points essentiels. On va commencer par la fiche Google. Pourquoi on commence par ça? Parce que finalement, dans le process de recherche du client, quand il cherche une étude, la première chose qu'il va voir, c'est la fiche Google. Qu'il fasse sa recherche sur Google ou sur Google Maps pour voir quelle étude il a à proximité, c'est la fiche qu'il va voir en premier, avant même d'aller sur le site. Donc, il faut que cette fiche soit bien travaillée. On a un petit exemple sur la droite avec votre fiche à vous, maître. Des photos, voilà, pour ne pas laisser la fameuse photo prise par la voiture de Google qui passe dans la rue et qui est rarement très belle. Au moins, vous mettez une photo qui donne envie, au moins qui est un peu personnalisée. C'est toujours plus efficace. Ensuite, vous mettez toutes les informations qui vont pouvoir être pertinentes et importantes pour vos clients. Non seulement ça va être indispensable pour que votre client ne manque pas d'informations qui seraient vraiment utiles, mais en plus, plus vous allez renseigner votre fiche, plus elle sera optimisée pour apparaître mieux, en fait, apparaître en première dans la liste. C'est comme le principe d'un site internet, votre fiche elle a un référencement qu'il faut travailler
pour que ce soit vous qu'on voit en premier. Plus vous allez renseigner votre fiche, plus vous apparaîtrez dans les premières études. Très important. Deuxième chose, le nombre d'avis, forcément, va aussi avoir un impact sur le référencement de votre fiche, mais surtout, il va donner beaucoup de fiabilité à la note que vous aurez, la note globale. Là, maître, vous êtes très bien, 65 avis, c'est déjà très bien. 4,1, on est au-dessus des fameux 4 sur 5 qui en fait sont un petit peu le seuil dans l'inconscient du client pour se dire, OK, cette étude, elle est bien recommandée, c'est bon, je peux y aller. 65 avis, ça veut dire que c'est vraiment fiable, c'est des avis authentiques, donc c'est très bien. Bien sûr, on peut toujours faire mieux. La note idéale, c'est pas 5 sur 5, d'ailleurs, c'est plutôt 4,8, parce que 5 sur 5, on se dit que bon, c'est un peu moins, finalement c'est assez paradoxal, mais un avis négatif vient authentifier en quelque sorte les avis laissés par vos clients. Donc voilà, très important de le travailler. Et pour le travailler, comment on fait? Il faut solliciter vos clients. Vous avez 99% de vos clients qui sont très contents de ce que vous faites, de la gestion de leur dossier, mais vous n'avez même pas 1% d'entre eux qui vont finalement vous laisser un avis, parce que quand on est satisfait d'une prestation, ça nous paraît normal qu'on ne va pas forcément le dire. Alors que quand on sort d'un restaurant et qu'on n'a pas aimé du tout, là, directement, on va aller sur Google et mettre un avis négatif. C'est pareil pour vous. Vous allez avoir un dossier de divorce qui s'est terminé, on va dire, pas dans la meilleure des ambiances, mais ce n'est pas de votre fait. C'est vous avez géré votre dossier, ce n'est pas votre problème, mais le client, il n'est pas content. Donc, il va potentiellement vous laisser un avis négatif. Donc ça, il faut pouvoir, vous ne pouvez pas les supprimer, vous ne pouvez rien y faire. Donc il faut pouvoir contrer ça avec une masse d'avis positifs. Et pour ça, il faut aller solliciter vos clients. Voilà, tout simplement, ce n'est pas toujours agréable. Laissez-nous un avis. Mais aujourd'hui, il existe plein de solutions, et on en parlera après, pour vous accompagner là-dessus et que ce soit un petit peu moins désagréable pour vous. Et le dernier point, c'est donc répondre à tous les avis. On ne s'en rend pas compte, c'est souvent sous-estimé. Mais non seulement ça va avoir un gros impact sur le référencement de votre fiche, puisque vous rajoutez du contenu dans votre fiche, mais en plus, ça améliore énormément l'image que vous donnez à vos clients. Le client qui a laissé un avis, vous lui dites un avis positif, vous lui dites merci, c'est de la fidélisation, il est content, et le client qui voit ça, il se dit, ah ouais, ça donne un côté sympathique qui est très efficace. Et le client qui a laissé un avis négatif, si vous n'y répondez pas, le client suivant qui tombe sur ça, il se dit, ah oui, bon, il y a eu un problème là et il n'y a pas de réponse, donc ce n'est pas forcément pris en considération. Donc très important aussi d'y répondre. Voilà, ça, pareil, il y a un accompagnement possible là-dessus, on le verra après, mais c'est très important de pouvoir le faire. Voilà pour le côté fiche Google, et maître, bravo pour votre note globale. Et si vous le permettez, donc c'est juste parce qu'on a tous été confrontés effectivement à des avis. Alors des fois, on va avoir 5 sur 5 avec deux avis et avec mon grand-père et ma grand-mère. Ou voilà, donc on est content, on a une super note. D'un autre côté, c'est ce que vous avez dit et je suis entièrement d'accord, c'est souvent les mécontents qui vont s'exprimer en premier. Et nous, on est affairés, on a la tête dans le guidon, on n'a pas le temps, j'ai envie de dire, de regarder systématiquement sa fiche Google, hein, sinon ce serait pas bon signe non plus, hein, si on avait tout ce temps-là. Donc, on s'aperçoit des fois au hasard que tiens, on a eu des avis, et des fois c'est vraiment pas juste, ou c'est ce que vous dites, c'est des divorces compliqués, on nous remet tout sur le dos, etc. Et puis on a une mauvaise note, tout simplement, et c'est vrai qu'on entre dans l'ère aujourd'hui du consommateur, et regarde, il y a une bonne note, il y a une mauvaise note, donc je vais plutôt aller à droite plutôt qu'à gauche. Bon, c'est la vie. Donc c'est vrai qu'à partir de là, nous, on a décidé de solliciter tout simplement les avis de nos clients qui étaient contents. Donc à un moment donné, on s'est posé et après, à la fin de chaque signature d'acte, on leur a posé la question, êtes-vous content? Et vous pouvez être sûr qu'à tous ceux qui nous ont dit oui, on est super content, eh ben, on leur envoyait systématiquement leur acte, la copie authentique électronique, avec l'invitation à laisser un avis. Voilà, c'est comme ça que on améliore aussi sa notation, et c'est vrai que je suis idéalement d'être au-dessus de 4. Bon, nous, on peut mieux faire, hein, on est d'accord, on peut toujours mieux faire, donc on fera mieux, mais au-dessus de 4. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit
Monsieur Costaglioli. Voilà. Ouais, effectivement, vous avez tout à fait compris comment il fallait aborder cette partie-là. Donc, voilà, on a vu la fiche Google. Deuxième chose que verra le client quand il viendra s'intéresser à votre étude, ou même comparer un petit peu les études qu'il a à proximité de chez lui, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes très bien notés, donc ça ne va pas toujours faire la différence, même rarement. Donc, derrière, pour faire la différence et être choisi plutôt qu'une autre étude, ça va se jouer essentiellement sur le site Internet, en tout cas l'image que vous donnez et votre communication. Donc, partie site Internet, hyper important. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu qu'on a pu mettre en place avec vous, Maître Haddad, qui est vraiment un très bel exemple. Et donc, on va regarder un petit peu. D'abord, première chose, il faut effectivement qu'on ait un visuel impactant direct. On arrive sur le site, ce qu'on veut voir, c'est voilà, quelque chose de moderne, de beau, une belle image. Il n'y a pas besoin de voir quelque chose de très spectaculaire ou de vraiment voilà, ultra développé, mais quelque chose de personnel et vraiment qui va toucher la clientèle quand elle va arriver sur le site. Donc, je vous montre ça tout de suite. Hop, il est là. Voilà. Là, normalement, vous me confirmez, ouais, c'est bon, maître, on voit bien votre site. Oui. Alors, en vrai, ça doit être un peu plus fluide la vidéo, Ouais, mais avec la connexion, ça doit saccader un petit peu, mais bon, si parmi vous, si vous voulez, par curiosité, aller voir, vous pouvez vous taper Actavi, Auré, vous allez très vite, ou Notaire Actavi, vous allez très vite tomber sur le site. Vous verrez que c'est très fluide au niveau de la vidéo. Mais voilà, c'est très joli. On a tout de suite, on sait qu'on est, voilà, il y a une belle, ça donne une belle image, on sait où on est. En plus, ça parle tout de suite à votre clientèle locale, on reconnaît bien, on sait où on est. C'est très pertinent. On a les informations qu'il faut et je rentre pas dans le détail parce que tout le site est bien construit comme ça. On reste sur la page d'accueil, hein, mais voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres d'un site qui a un bel effet visuel, en tout cas, qui va vous faire marquer des points par rapport à une autre étude. Il ne faut pas que vous ayez le même site que vos trois confrères à côté ou un site qui forcément ne nous donne pas voilà, plus d'informations que ça, n'est pas très personnalisé. Il faut vraiment que ce soit à votre image. Donc là, très bel exemple, et je crois d'ailleurs pour cette vidéo, c'est un ami à vous, c'est ça, Maître, hein, qui vous a fait ça? Oui, tout à fait. Et si vous voulez, mais je ne veux pas trop vous faire perdre de temps, mais j'en dirai deux mots sur justement pourquoi on a choisi de travailler aussi avec, bon, anciennement ASCO, maintenant Digital Services, mais euh, parce qu'on s'est beaucoup renseigné et au niveau de la technologie possible, et notamment d'insérer de la vidéo, etc. C'est pas possible, je peux vous l'assurer avec tous les prestataires. Et ça a été un choix un peu décisif pour nous de travailler avec les filiales de Septéo. Ouais, bon, bah, ouais, effectivement. Et donc, ouais, je crois que c'est un ami qui a pu vous faire la vidéo avec le drone, etc. Donc, c'est Tout à super. fait, tout à fait. Et ce qui est super, c'est qu'après, on a pu vraiment vous le livrer et que vous ayez pu l'intégrer sans difficulté dans le site. Ouais, bon, bah, parfait. Merci. En tout cas, ben, voilà, c'est un assez bel exemple, en tout cas, de ce que je voulais vous montrer sur l'impact visuel. Bon, il y en a beaucoup d'autres, mais déjà, ça, c'est un premier point très important qu'il faut garder en tête. Vraiment, ne pas sous-estimer le côté esthétique, quoi, qui va vraiment être important. Deuxième chose, on a parlé du référencement tout à l'heure pour votre fiche. Sur le site internet, hyper important aussi. Vous le savez très bien, on ne peut pas faire de référencement payant. On ne peut pas acheter des mots-clés en tant que notaire. Donc, il faut travailler le référencement naturel. Donc, tout ça, c'est beaucoup de choses à mettre en place, mais qui vont être très efficaces derrière. Donc, d'abord, renseigner le site du mieux possible, mettre vraiment le plus d'informations possible pour développer vos expertises, pour expliquer un petit peu ce que vous faites, donner des informations au client, même si déjà c'est très important pour le client d'avoir ces informations à disposition, mais en plus, le fait de mettre beaucoup d'infos, comme ça on va répéter des mots-clés très importants, et Google va reconnaître ça comme du contenu qui correspond à la recherche du client, et c'est comme ça que vous arrivez premier dans sa recherche sur Google. Donc ça, c'est très important. Donc nous, on a un rôle là-dedans, au niveau technique, pour que votre site soit le mieux référencé possible. On va aussi avoir un rôle au niveau, je dis nous, hein, mais c'est aussi, ça peut être le cas avec un autre prestataire que vous auriez,
Il y aura aussi le fait de mettre du contenu très régulièrement, c'est très important. Nous, on fait des brèves juridiques, par exemple, qui vont être très pertinentes pour montrer à Google qu'on fait vivre le site et en même temps montrer aux clients qu'on est à jour, on rédige des articles. Tout ça, c'est au nom de l'étude et ça donne une très belle image en plus d'être efficace pour le référencement. Donc, il y a cette partie-là qu'il faut vraiment travailler pour que le site soit efficace et que vous soyez vraiment visible. Troisième point, on a dit qu'il fallait qu'il soit esthétiquement vraiment impactant, qu'il fallait qu'il soit bien référencé, qu'il soit efficace, mais il faut aussi qu'il ait des petites fonctionnalités. Le client, il faut qu'il ait une expérience sur votre site qui soit idéale, quoi. Donc, il ne faut pas qu'il manque des informations, il faut qu'il ait facilement à portée de main les éléments dont il a besoin et vous, que ça vous fasse gagner du temps aussi. Donc, pour ça, il y a plusieurs modules qu'on peut rajouter sur un site Internet. Il va y avoir notamment donc, les annonces immobilières, bien sûr, hein, on va pouvoir afficher vos annonces immobilières, les rendre, voilà, les mettre en avant vraiment sur le site, ça, si vous faites de la négociation. Il va y avoir la prise de rendez-vous en ligne, très important, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps, et pour le client qui se connecte en pleine nuit ou un dimanche soir, c'est aussi quelque chose qui est très efficace dans l'image que vous lui donnez, ça donne un côté moderne, et pour lui c'est très pratique. Il va y avoir le paiement en ligne aussi, même principe, ça peut lui faire gagner beaucoup de temps à lui et à vous aussi, pour certaines petites transactions qui mettent souvent du temps à arriver à l'étude. Tout ça, c'est connecté en plus avec votre comptabilité. Beaucoup de choses qui peuvent vous faire gagner du temps et être appréciées par le client. Et depuis peu, on peut aussi ajouter, c'est pour ça que vous avez le petit logo IA intégré, on peut ajouter un chatbot sur le site pour qu'il puisse répondre directement aux questions du client. Donc, petite fenêtre qu'on met sur la page d'accueil qui va, voilà, on vous pose une question, quelle est la procédure pour un dossier de succession? Bon, ça va lui donner toutes les réponses, tous les documents qu'il doit fournir, puisque le chatbot va absorber, entre guillemets, toutes les informations que vous avez mises sur votre site. Et donc, voilà, ça vous évite à vous de répondre à des questions récurrentes et ça permet aussi au client d'avoir sa réponse en instantané. Donc, ça fait gagner beaucoup de temps. Après, c'est en toutes les langues en plus, donc vous n'avez même plus besoin de traduire le site. Le chatbot va donner toutes les réponses dans la langue du client. Donc, voilà, il y a plein d'avantages à ça. On pourra regarder ensemble plus en détail si vous avez des questions. Mais vous voyez, beaucoup de petits éléments comme ça, des petits modules qu'on va rajouter pour qu'ils soient le plus fonctionnels possible et que votre client apprécie le site. Enfin, troisième élément, ce n'est pas une liste, voilà, la liste n'est pas exhaustive, on va parler fiche Google, site internet, réseaux sociaux, parce que c'est les trois éléments les plus importants dans votre communication de visibilité. Il y a d'autres solutions aussi, mais c'est vraiment ces trois-là qui aujourd'hui sont les plus pertinents et que vous devez développer en priorité. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, pourquoi on met que c'est l'atout numéro 1 pour vous démarquer? C'est très simple. Beaucoup d'études aujourd'hui travaillent leur site internet, certaines plus que d'autres, plus ou moins bien, mais c'est pas forcément, vous ne serez pas la seule étude de la région à avoir un site internet. Les réseaux sociaux, c'est encore beaucoup plus rare, c'est beaucoup moins développé, alors que c'est finalement une vitrine hyper intéressante parce qu'elle va toucher un panel très large et on peut aussi jouer, on l'a dit tout à l'heure rapidement, mais là on va pouvoir y revenir plus en détail, jouer sur le côté impactant, sur le visuel, sur le message qu'on va faire passer. Et quand on se met à la place d'un client qui recherche des infos pour son mariage, il tombe sur une publication de vous qui parlez de ça et vous êtes une étude à proximité de chez lui, bon ben voilà, il a trouvé son étude. Donc, hyper efficace. Ensuite, donc, je l'ai dit rapidement, j'ai répondu aussi au deuxième point, on a une clientèle qui est très large, puisque il y a 3 réseaux sociaux aujourd'hui, bon, même 4 avec TikTok, mais essentiellement 3 réseaux sociaux sur lesquels c'est pertinent de communiquer pour une étude, c'est LinkedIn, Facebook et Instagram. On va avoir sur Facebook et Instagram, on va toucher des futurs clients, on va toucher vraiment des particuliers. Alors, sur Facebook, certaines générations, entre guillemets, les plus jeunes n'y vont plus trop, mais c'est une communauté qui est très active et qui va beaucoup partager, liker vos posts, donc très intéressant. Instagram, là, c'est super parce qu'en termes de visuel, c'est ce qui se fait de plus beau. On le voit ici sur la droite, c'est vos publications, maître de votre étude. Ça permet de faire des choses très belles et très pertinentes.
Et surtout, c'est là où il y a le plus grand panel, parce qu'il y a tous les âges, et c'est aussi, on est beaucoup, c'est celui qui est le plus utilisé, donc on peut très vite tomber dans la suggestion d'un client, donc ça va être très efficace. Et LinkedIn, plutôt pour le métier. Vous allez là-dessus toucher plutôt vos confrères, de futurs collaborateurs si vous cherchez à recruter, de futurs partenaires aussi dans l'immobilier, donc très efficace aussi. C'est pour ça qu'il faut communiquer sur les trois dans l'idéal, bien sûr. Je ne sais pas, vous avez une préférence, je crois, Maître. Vous me disiez, vous étiez plutôt sur LinkedIn. Oui, moi, c'est plus le réseau professionnel pour interagir en direct. Voilà. Donc, c'est vrai que j'aime bien LinkedIn. Puis, je fais confiance à Digital Services pour le reste, j'ai envie de dire. Mais voilà, en fait, si vous me permettez, comme ça sera dit, c'est que globalement, on est le notariat, nous tous confrères. On a un esprit de corps, c'est ce qui nous démarque d'autres institutions, on le sait. On a dû faire face à plein de crises aussi et on s'est toujours relevé. Donc, l'idée, ça a été, à l'époque, rappelez-vous, on avait le droit, entre guillemets, à rien, ou c'était le prisme ou rien. C'est-à-dire, prisme, c'est le site de la profession quand c'était encore l'ADSN. Et moi, à l'époque, j'étais pas un VRP du prisme, mais quand on cliquait, on demandait à un professionnel du droit, et systématiquement, sur Internet, comme on n'avait pas de site, c'était les avocats qui ressortaient. Donc moi, à ce moment-là, même si les sites n'étaient pas terribles, même si on avait tous le même site, que c'était très uniforme, un peu sclérosé, mais n'empêche que je préférerais à cette époque-là que quasiment tous les notaires aient un site pour qu'on soit nombreux, les notaires, à avoir un site sur Internet par opposition aux avocats. Maintenant, les choses ont évolué et effectivement, on peut faire des sites tout en respectant la déontologie qui soit très bien. Et moi, ce qui m'intéresse à la rigueur, ben, c'est que chacun de nous, on a tous une sensibilité, on a tous des spécificités. Ben, de faire un site qui nous ressemble, voilà, tout simplement. Faut pas se mentir, faut que ce soit un site qui vous ressemble. Et puis, on sait aussi que du notaire généraliste, on glisse quand même de plus en plus vers même si on est censé savoir tout faire, on a quand même des appétences et il y a quand même des confrères. Nous, on est une étude traditionnelle, mais on a quand même des confrères voilà, qui vont être 100% DIP, 100% gestion de patrimoine. Voilà. Donc, bon, bah forcément, ils vont mettre en avant leur spécialité sur leur site et communiquer également sur les réseaux sociaux. Mais comme l'a dit Hugo, hein, un coup je dis monsieur, un coup je dis Hugo, effectivement, on n'est pas là pour se faire son autopromotion. C'est d'ailleurs complètement interdit dans le règlement de la déontologie. Par contre, on a le droit de mettre en avant le savoir-faire du notariat, bien évidemment. Et là-dessus, quand on m'envoie, moi, des propositions de publication, on est toujours très, très regardant à ce que ça respecte bien. Voilà, que c'est juste pour dire à un client, tiens, je pensais à l'adoption, tiens, il y a un sujet sur l'adoption, quel est le rôle du notaire dans le rôle de l'indoption. À chaque fois, les postes disent allez voir votre notaire. Ils ne vont pas dire allez voir Christian Haddad. Ils disent allez voir votre notaire. Exactement. Ouais. Ben, ça répond en plus au sondage de tout à l'heure. Effectivement, il y a une grande liberté en termes de visuel, en termes de messages qu'on peut faire passer. Des fois, on peut même être très provocateur, hein. On a pas mal de vos confrères qui nous demandent des posts un peu osés même quelquefois et ouais, ça fonctionne très bien. Mais ouais, effectivement, tant qu'on respecte ces règles-là, qu'on ne se met pas en avant par rapport aux autres, qu'on ne parle pas de nous, mais du métier de notaire, hein, ben, en fait, pas de souci. Mais ça n'empêche pas le client de voir que c'est vous qui l'avez partagé, parce que sinon, voilà, si c'est juste parler du notariat, effectivement, voilà, pourquoi il viendrait vers vous? Mais il voit que c'est vous qui partagez ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le but, c'est pas que d'avoir 10 000 likes, 30 000 followers, vous n'êtes pas des influenceurs. Le but, c'est de pousser le client en fait, de lui faire aimer votre publication, de le pousser à venir sur votre site internet ou à vous contacter directement et pour prendre rendez-vous finalement. Donc, c'est ça l'objectif et donc bah, ça fonctionne effectivement très bien. Ouais.
Donc voilà, ça répond aussi au troisième point, communication personnelle efficace. Il faut que ça vous ressemble, vous l'avez très bien dit, maître, il faut que ce soit à votre image. Certes, pour certaines études, ce sera très pertinent de le prendre sur le ton de la rigolade et de faire des posts assez légers, même pour parler de sujets des fois un peu sensibles comme les droits de succession. C'est quand même des sujets qui sont pas très joyeux, un divorce peut-être aussi, mais de façon détournée. C'est très intéressant. Pour une autre étude qui a une clientèle différente, qui ne cherche pas à donner la même image, peut-être que ce sera des publications beaucoup plus formelles, très jolies quand même, assez impactantes, mais on fera passer le message différemment. Il faut que ce soit vraiment personnalisé, c'est ça que fait Chloé avec vous, maître, notamment. Il y a des échanges très réguliers, on y viendra plus en détail après, mais pour que ce soit vraiment aligné à ce qui vous ressemble et ce que vous souhaitez, vous. En plus de son rôle de conseil, bien sûr. Voilà. Donc, très rapidement ici, pour vous expliquer sur ces 3 points-là, vous pouvez bien sûr le faire vous-même. Il y a beaucoup on peut aussi vous conseiller là-dessus, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je reste disponible pour échanger avec vous, bien sûr. Mais on peut vous accompagner, nous, sur ces 3 points-là. Donc, fiche Google avec ImoAdvisor, qui est une application qui va vous permettre d'envoyer des sollicitations à vos clients. Voilà, je ne sais pas, par exemple, une fois par mois, vous prenez tous les clients que vous avez vus le mois dernier, vous enlevez les 2-3 qui sont partis mécontents de l'étude, parce que ce serait dommage d'avoir des avis négatifs, et à tous les autres qui sont partis contents, vous leur envoyez une petite sollicitation, soit un mail ou un texto, selon ce que vous préférez, qui dit voilà, vous avez apprécié la gestion de votre dossier, nos échanges, vous pouvez cliquer ici pour nous laisser un avis. En cliquant dessus, il arrive directement sur votre fiche qu'on voit là, avec en 3 clics l'avis qui est laissé. Il met le nombre d'étoiles, son commentaire, publié. Voilà. Ça lui fait gagner un temps fou, donc il joue le jeu forcément beaucoup plus. Donc ça va vous aider là-dessus, ça va aussi vous aider à optimiser votre fiche Google, à mettre toutes les informations, à faire en sorte qu'elle soit parfaite pour son référencement local. Et bien sûr, répondre aux avis aussi, ça on l'a dit, c'est hyper important. Donc vous avez une petite intelligence artificielle qui vous rédige des réponses aux avis. Vous avez juste à donner le ton que vous voulez, professionnel, plutôt sympathique, plutôt formel. Et ça vous rédige une réponse totalement adaptée au texte qui a été laissé par le client. Donc voilà, ça vous accompagne sur toute la ligne. Ensuite, au niveau des sites internet, vous l'avez vu avec le site de Maître Haddad, on va vous accompagner là-dessus. On crée des sites internet, voilà, on l'a dit, modernes et impactants au niveau du visuel, qui soient optimisés aussi pour le bon référencement, donc techniquement optimisés, et avec toutes les fonctionnalités qui peuvent être nécessaires, qui peuvent vous faire gagner du temps et améliorer l'expérience du client sur votre site. Très important. Voilà, aujourd'hui, on fait beaucoup de sites pour vos confrères. On a le label éthique, d'ailleurs, depuis un peu plus d'un an, depuis 1 an et demi, et qui nous oblige en termes de respect de la déontologie, de tout ce qui va être cybersécurité, de la qualité, de la justesse aussi de l'information. Enfin, voilà, on a le seul prestataire, justement, avec Prism, hein, vous en parliez tout à l'heure, qui est le seul prestataire à avoir ce label éthique-là. Donc, voilà. On peut vous accompagner totalement et en toute sécurité là-dessus. Et enfin, la partie réseaux sociaux. On l'a dit, vous allez pouvoir être accompagné par un community manager qui gère toutes vos publications. Vous, le projet, c'est que vous n'ayez pas à vous en occuper. Vous n'avez pas le temps ou les capacités de le faire. Bien sûr, si vous avez des suggestions, des idées, vous êtes en contact permanent avec le community manager. Donc vous pouvez demander des sollicitations voilà, j'aimerais bien publier ça. Est-ce que vous pouvez me faire un post joli pour ça? Voilà, vous échangez constamment. Le community manager est force de proposition, c'est lui qui vous propose des posts. Vous validez peut-être toutes les 2 semaines ou tous les mois ou toutes les semaines, si vous voulez, les publications qui vont être faites. Vous dites, OK, ça me va. Ça, je préfère pas parler de ce sujet-là, mais plutôt de celui-ci. Ça, c'est pas assez coloré, je veux quelque chose d'un peu plus fun. Voilà, vous échangez constamment là-dessus pour que ce soit personnalisé et surtout efficace sur tous les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fonctionne là-dessus au niveau de votre accompagnement avec plus ou moins de régularité selon ce qui est le plus adapté à votre projet. Voilà pour nos accompagnements. Bien sûr, encore une fois, vous avez des questions, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à les poser au niveau de l'onglet dédié à ça et on pourra revenir ensemble en détail sur tout ça quand vous voulez. Je vous recontacterai après si vous voulez, si vous nous sollicitez à la fin de la présentation.
Donc, on en vient à vous, maître. On va vous poser deux, trois petites questions pour savoir un petit peu comment, alors, comment on en est arrivé là, comment ça se passe, quelles ont été les retombées pour vous. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer à la base votre cheminement pour mettre en place tout ça, que ce soit le site internet ou les réseaux sociaux? Tout à fait. Donc, bah, voilà, le cheminement, c'est pour ça que dans la présentation, j'ai rappelé un petit peu, voilà, là, un petit peu la sortie du notariat, entre guillemets, historique, le notariat avec le numerus clausus, avec le comité de localisation des offices notariales, les concours. Donc, bref, tout ça a changé aujourd'hui. Maintenant, il y a aussi quand même de plus en plus une relative liberté d'installation. On sait qu'il y a l'autorité de la concurrence qui pèse dans la balance aux côtés de la chancellerie, etc., etc. Donc, le cheminement est face aussi à l'émergence depuis l'Internet et on va dire en 25-30 ans, ça a quand même énormément évolué. Donc, le cheminement, c'était tout simplement basique de dire on est visible ou on ne l'est pas. Et le problème, c'est que si on n'est pas visible, entre guillemets, on n'existe pas, ou presque pas. Ou alors parce que, mais à ce moment-là, je suis pas notaire, ou alors je travaille que de bouche à oreille. Et puis voilà. Mais sinon, aujourd'hui, dans la masse, il faut rester à flot et rester à flot c'est être visible. Donc, le cheminement a été de dire, il faut qu'on ait donc un site internet qui soit propre, qui soit mis à jour, qu'il vive, et il faut qu'on communique dans le respect de la déontologie sur les réseaux sociaux, et là aussi, à dose homéopathique, avec des publications. Les publications ne sont pas là pour donner des cours de droit, pas du tout, mais de dire des sujets, faire des alertes, donner envie d'eux. Des fois, c'est des publications pour des soutiens par rapport à la journée des femmes, la lutte contre le cancer, voilà, des sujets qui nous tiennent à cœur. Ben, nous, on va vouloir communiquer là-dessus. Et puis à côté de ça, il y a tout simplement la vie de toute entreprise, donc ce que vous vivez vous-même au quotidien et aussi avec vos collaborateurs. Bon, on aime bien communiquer voilà, sur une journée de cohésion, sur une aventure qu'on s'apprête à mener. Voilà, je pense que on reste, et heureusement, on est humain, et il faut, c'est ce qui donne la saveur d'ailleurs à la vie. Hein. Sinon, il n'y a que des robots et de l'IA, et ça reste très froid. Donc, c'est notre, le petit plus, c'est quand même bien notre humanité quand même. Ouais, puis ça a bien matché avec le moment où vous avez créé votre marque aussi, Actavis. J'imagine il y avait cette volonté de communiquer sur cette identité-là, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et puis vraiment, comme vous l'avez dit, on a la tête dans le guidon déjà. On a suffisamment de responsabilités au quotidien. Alors, quand on a quand même des métiers, on doit être rigoureux et ça passe aussi par une mise à jour en permanence du site internet, des photos, l'agrément des collaborateurs pour mettre sa photo vis-à-vis de la CNIL, etc. Bon, bah, il faut laisser, sauf si c'est son métier, mais si c'est son métier, on n'est plus notaire. Donc, on donne à des gens qui savent faire. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Deuxième question. Alors, je crois que j'en ai passé une entre-temps. Non, c'est ça. Ouais. Est-ce que depuis qu'on a mis tout ça en place, voilà, comment est-ce que ça s'est illustré au niveau de votre activité? Est-ce que vous avez constaté un réel impact dans votre activité, dans vos dossiers peut-être directs? Comment vous voyez ça avec du recul? Il y a plusieurs sujets, mais oui, d'une manière générale, il y a un impact positif. Hein. Je crois on a accès en plus à des statistiques, vous pourrez peut-être en parler. Tout Mais à fait. globalement, je veux dire, en tant que professionnel, on est référencé sur les pages jaunes professionnelles et sur les pages jaunes, on a mis notre site internet. Donc, le client peut effectivement accéder au site internet. Sur le site internet conçu avec votre entreprise, on a effectivement une fiche contact et ben, on a observé que ça fonctionne bien, tout simplement. Les gens
voilà, ils n'ont pas forcément de dossier ou ils veulent étudier un sujet avec un notaire. Ils vont dire le thème, ils vont dire le notaire qu'ils veulent voir, ils vont laisser des mots et ils laissent leur numéro de téléphone et puis c'est parti, quoi. On les recontacte avec le secrétariat et puis voilà, ce sont des dossiers de droit de la famille, des dossiers de vente, voilà. Et on a mis sur notre site internet, si, pour ceux qui que ça intéresse, on a mis par exemple des documents que les clients peuvent chercher directement. Ça, par exemple, les questionnaires vendeurs, questionnaires acquéreurs, tout ce qu'il faut quand il y a une succession, etc. Bah, ça évite, on gagne des appels, on gagne des envois de documents. Le client, il sait se gérer aussi, hein. Donc voilà, en tout cas, c'est accessible sur le site. Ouais, c'est ça, c'est que vous avez accès effectivement aux performances de votre site en direct via Digital Connect, donc un outil qu'on met à disposition pour que vous puissiez voir en temps, en direct, en fait, tout ce qui se passe sur votre site. Donc, par exemple, pour vous, c'est presque 3000 visites en moyenne par mois sur le site. Donc, dit comme ça, c'est quand même assez impressionnant. Et vous l'avez dit, au niveau de la prise de contact via la fiche contact que vous avez, c'est une vingtaine de demandes de contact par mois. Donc, en termes de dossier, ce que ça Pas mal. représente, c'est effectivement une très belle performance. Et on a des petits éléments aussi intéressants. On constate qu'à chaque publication qu'on peut faire pour vous sur les réseaux sociaux, par exemple, voilà, lundi à 16 heures, on a publié sur LinkedIn, Facebook et Instagram une nouvelle publication. Ben, on voit que sur le site, finalement, dans les heures qui suivent, on a un pic de visite parce que ben, ça oriente le client vers votre site internet pour peut-être aller voir vos annonces immobilières, peut-être en savoir plus sur vous, aller chercher des informations ou prendre rendez-vous avec vous tout simplement. Donc effectivement, ça vous permet vous de voir l'impact direct et indirectement, c'est de nouveaux dossiers qui rentrent à l'étude tous les mois, juste grâce à votre site internet et votre communication sur les réseaux sociaux. Donc, ouais, effectivement très intéressant. Et même si on parle plus technique, quand on tape notaire Auré aujourd'hui, on tombe en premier sur vous. C'est vous qu'on voit en premier. Alors, c'est aussi lié à votre historique, votre réputation aussi, mais voilà, vous êtes visible plus que les autres grâce au travail que vous faites là-dessus. Et donc, ouais, ça fait partie des petits impacts qu'on peut constater directement, vraiment le retour sur tout ce que vous avez pu investir au niveau de cette communication-là. Merci beaucoup du coup. Et donc, dernière petite question. Est-ce que, voilà, là, comme ça, au feeling, est-ce que vous avez des conseils que vous aimeriez donner à vos confrères si on parle de ça, voilà, au niveau de leur communication, de leur visibilité? Je trouve que c'est plus Ben, impactant si c'est vous qui conseillez. oui, bien sûr. Non, non, mais honnêtement, je pense que l'essentiel a été dit, c'est-à-dire c'est le constat aujourd'hui dans la société dans laquelle on évolue, donc société en pleine mutation, etc. Ok, pour certains clients, c'est choquant de dire tiens, on note les notaires, on note les médecins. C'est vrai que ouais, mais bon, on évolue dans ce monde-là quand même, malgré tout. Donc, on peut s'en offusquer, mais tant qu'à faire, on peut aussi voir les choses de manière un peu plus positive et puis se remettre un peu en question aussi. On doit se remettre en question en permanence et on peut accepter ce jeu-là, mais en n'entrant pas, voilà, en restant très factuel. Le client mécontent, on répond aux avis. Moi, je préconise quand même, voilà, dans les conseils, quand même d'avoir une fiche Google, ça c'est clair, parce que je connais des confrères qui sont sortis de la fiche Google, comme ça, ils ont dit comme ça, on n'a pas d'avis négatif. Oui, mais du coup, c'est quand même Google, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir Google et travailler les réponses. Soit vous vous sentez capable de le faire, soit vous avez des services comme ImAdvisor. Donc voilà. Un site internet, quand même, on peut faire simple, on peut faire plus simple, on n'est pas obligé de mettre de la vidéo, ce genre de choses, d'accord. Mais le site internet qui présente l'étude, qui énonce les valeurs et présentation de l'équipe, ça me semble quand même le minimum. Tout à fait, Euh,
passage, petite anecdote, l'onglet qui présente l'équipe, c'est statistiquement celui qui est cliqué en premier par tous les visiteurs d'un site. Puis Voilà. On on est est tous pareils, l'équipe, hein. on est curieux et voilà. Ouais. Ouais. Et puis bah voilà, et puis c'est vrai que les réseaux sociaux, alors moi je suis pas, c'est vrai, j'avoue, Facebook, Instagram, puis il y a d'autres réseaux que je connais pas, que mes enfants doivent connaître, c'est évident. Mais par contre, le réseau professionnel LinkedIn, j'y vais, je lis les publications des uns, des autres. Il y a des contacts aussi qui ont pu être pris dans un cadre de partenariat, entre guillemets, professionnel, voilà. Donc, parce que si vous avez une appétence pour le droit international, par exemple, forcément, il y a certains euh, qui vont venir vers vous parce qu'ils savent que. Voilà. Donc voilà, mes conseils, vous les connaissez déjà. Exactement. Bah, merci beaucoup. En tout cas, vous avez tout compris sur tout ça. Alors, merci. En tout cas, on va vous reposer une petite question. Avant de passer aux questions-réponses, juste un petit sondage, voilà, savoir où vous en êtes. Vous, ça nous permet aussi, c'est intéressant, ça permet de faire des stats assez pertinentes sur comment vous voyez les choses et où à quel niveau vous souhaitez être et comment vous vous développez là-dessus, vos intentions aussi. On va vous laisser quelques secondes. Vous, maître, vous vous positionnerez où plutôt, ouais, vous êtes bien présent quand même. Oui, après, je pense qu'on va travailler, on peut toujours s'améliorer, mais on va travailler ce dont vous avez parlé, d'intégrer l'intelligence artificielle également au site Ouais. Internet. Je pense que c'est loin d'être idiot, c'est un outil qui peut faire gagner du temps sur du courant, et notamment si un système de chatbox, alors oui, on n'est pas chez Darty, on est d'accord, hein, mais on peut quand même avoir sur des questions courantes, le client il dort pas, il regarde à minuit, et on lui poser, bon bah, plutôt que d'aller sur ChatGPT, je préfère à la rigueur Ah bah, qui, c'est qui plus fiable en plus. une IA dédiée profession juridique. Exactement, c'est plus fiable puisque c'est pas un chat GPT va aller chercher partout sur Internet, là où le chatbot, lui, va aller chercher sur ce que vous voulez donner comme information. On peut le connecter aussi, par exemple, au site du CSN euh, pour aller chercher encore plus d'infos, mais ce sera forcément fiable quoi, par rapport à ChatGPT qui ne l'est pas toujours, qui est très intéressant sur plein d'aspects, mais pas toujours fiable à 100%. Donc, ouais, effectivement. Puis vous l'avez dit, hein, c'est l'expérience du client sur le site aussi. S'il veut se connecter samedi à 3 heures du matin, bah, il aura quand même ses réponses. Et si c'est en mandarin, bah, il aura sa réponse instantanément en mandarin. Donc, c'est pour ça que c'est super, super efficace. Voilà. Merci en tout cas pour vos réponses. On a vu que c'était assez partagé, mais que ouais, vous êtes quand même une bonne partie à avoir bien développé tout ça. En tout cas, vous êtes bien présent en ligne. Et on a eu un petit peu aussi de bouche à oreille. Ça existe aussi, hein. Il y a beaucoup d'études pour qui ça suffit. Pas besoin d'être visible ou forcément présent. Voilà. Mais aujourd'hui, ça dépend du projet, encore une fois. C'est pas forcément à mettre en place que quand on veut se développer. C'est aussi une image aussi qu'on va donner. Et voilà, en tout cas, c'est intéressant. Merci pour vos réponses. On va passer du coup à la petite partie questions-réponses. Certaines seront pour vous, peut-être, maître, d'autres plus pour moi. Alors, on va regarder un petit peu. Donc là, on a une première question. Quel est le délai technique prévu pour la mise en ligne d'un site? Alors, très bonne question. Là, je vais parler pour nous, hein, c'est peut-être différent selon le prestataire, mais nous, on est environ sur 2 mois entre le démarrage du projet et la mise en ligne du site. Voilà, c'est ce qu'il faut vraiment pour que tout corresponde parfaitement à vos attentes et pour qu'on ait aussi qu'on puisse le mettre aussi en place au plus vite, hein, parce que il ne faut pas perdre de temps. Et d'ailleurs, on est quoi, la mi-octobre, ben, on est parfait on est dans le meilleur timing là sur octobre pour que tout soit prêt pour les fêtes de fin d'année, ce qui est super pertinent pour la communication. Déjà, même sur les réseaux sociaux, c'est un petit post qui dit ben, joyeux Noël
regardez, on a un nouveau site internet ou même juste faire une petite communication comme ça donne un petit côté sympathique qui est très apprécié par les clients. Je confirme que effectivement c'est très bien rodé pour la publication des sites en ligne. Nous, on avait commencé en juin, il a été publié en septembre, mais vous avez compris que, et en plus, on s'est permis le luxe des vacances. Donc moi, on était très satisfait de ça. Ouais, bon, voilà. On a une autre question là sur l'accompagnement. Peut-être que vous allez pouvoir y répondre aussi, mettre là-dessus. Donc, sur l'accompagnement proposé par les équipes, notamment sur les réseaux sociaux. Moi, si vous voulez, je réponds pour la partie site internet et vous me direz pour vous comment ça se passe avec Chloé, qui est votre community manager. Donc, l'accompagnement, en fait, il se fait de A à Z. Vous ne pouvez pas forcément partir d'une page blanche et dire je veux ça, ça, ça sur mon site. Donc, on vous propose des structures voilà, pour qu'on puisse construire le site dessus et le personnaliser à fond pour que ça corresponde parfaitement à vos attentes et que ce soit vraiment personnel et que ça vous ressemble. Donc, on y va petit à petit. Vous êtes totalement accompagné par quelqu'un qui est un spécialiste et qui peut vous conseiller, vous aider là-dessus, pendant que les web designers travaillent sur le site. Et pour les réseaux sociaux, Maître, donc vous êtes en contact avec le community manager, c'est sur WhatsApp, je crois, que vous échangez. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super et qu'on apprécie parce qu'il y a une réactivité de tous les instants. Il y a tout simplement un WhatsApp professionnel, effectivement, avec votre collègue Chloé. Et en fait, c'est super parce que elle va venir vers moi souvent régulièrement. Elle va dire voilà, on vous propose de faire une publication sur tel sujet. Je la lis et honnêtement, ça me plaît ou ça me plaît pas. Je veux dire, c'est toujours dans le respect, mais si j'estime que non, je ne veux pas faire cette publi, je lui dis, elle me dit pas de problème, et on propose autre chose. Sinon, il faut quand même dire la majorité me va, mais quand ça ne va pas, je le dis. Et puis, ce qui est génial aussi, c'est que quand je veux communiquer, par exemple, sur une journée de cohésion, bon, bah voilà, je dis voilà, on a vécu ça, on a fait, voilà les photos, et je demande de faire une publication et elle est préparée, c'est mis, on valide, c'est mis en ligne. Voilà, donc c'est vraiment bien. C'est vraiment efficace. Il y a aussi un planning qui peut se faire pour les 6 prochains mois où justement on va choisir les thèmes un peu comme ce qui a été dit. Donc ça, c'est pareil, c'est du gain de temps, c'est efficace. On sait qu'on va communiquer parce que ça nous fait plaisir de communiquer, je sais pas moi, le jour de la Chandeleur. Donc, donc, on va, ou la fête des grands-mères, voilà, le 1er mai, tout ce que vous voulez. Enfin, tous les thèmes sont proposés, on en choisit, et puis voilà. Ouais, en plus, je rebondis sur ce que vous disiez. Deux choses d'ailleurs. Sur la première chose que vous disiez sur le fait de nous envoyer des photos d'un événement que vous avez fait ensemble avec vos collaborateurs. On constate que c'est les posts qui plaisent le plus. C'est là où il y a le plus de likes, de plus de réactions. Et c'est assez marrant. Et je pense que c'est forcément lié à ce côté capital sympathie qu'on montre aux clients. Et en fait, ils voient que vous êtes, voilà, vous êtes notaire, mais vous êtes comme eux finalement, et vous faites des petits événements comme ça entre vous. Ça donne, c'est très apprécié ouais, par les clients, donc c'est important. Et effectivement, là, si on veut, vous pouvez très bien le partager vous-même, si vous avez le temps et que vous voulez le faire, ça n'empêche pas. Mais si vous voulez quelque chose qui soit bien mis en forme et qui soit beau et qu'on mette un petit texte qui vient bien avec, juste à l'envoyer à Chloé, effectivement, qui s'en occupe. Et donc, ouais, je vous rejoins là-dessus, c'est très important. Et la deuxième chose, effectivement, c'est sur la communication, et vous parliez du calendrier éditorial notamment. On a, au même titre que Digital Connect, dont je parlais tout à l'heure pour avoir vos performances sur le site, vous avez la même chose Digital Media, donc pour vos réseaux sociaux. Là, vous voyez toutes les publications qui vont être faites sur les prochaines semaines, les prochains mois. Vous pouvez valider ou ne pas valider directement là-dessus les publications si elles ne vous plaisent pas. Voilà, vous avez les performances aussi là-dessus, les statistiques, ce que ça peut donner. On peut tout faire évoluer là-dessus. Donc voilà, c'est des petits outils qui vous simplifient la vie et qui sont surtout hyper pertinents sur les informations que vous allez pouvoir y trouver.
Et on a une remarque concernant les sujets partagés sur les réseaux sociaux. Les règles ne semblent pas les mêmes en fonction des chambres. Pour certaines, les publications qui sont dans la vie de l'étude ne sont pas acceptées. C'est pour ça qu'il faut faire très attention sur la tournure de la publication. On n'a jamais, je parle pour notre équipe, mais de retour particulier sur des publications qu'on avait faites et qu'il fallait qu'on supprime. Je pense que vous peut-être, effectivement, il y a des chambres qui sont beaucoup plus regardantes et beaucoup plus exigeantes que d'autres. Certaines qui sont ouvertes à cette communication-là vont accepter beaucoup de choses et ça, c'est super, ça permet d'avoir plus de liberté. Mais effectivement, ça se joue beaucoup dans la tournure et certaines peuvent trouver que c'est mal tourné et que voilà. Oui, je pense que c'est sur les réseaux sociaux, c'est surtout la présence de la profession du notariat et du savoir-faire. Maintenant, voilà, c'est pas méchant. Il y a des très grosses études parisiennes qui vont dire voilà, on est fiers, on a accompagné, ils ont fait un très gros projet immobilier, mais ça demande aussi un savoir-faire. En même temps, tant mieux pour eux, et en même temps, ça valorise le notariat, vous voyez. Bon, alors oui, forcément, il y a des études, c'est le nom qui va ressortir en premier. Maintenant, nous, en tout cas moi, à mon niveau, c'est surtout pour dire sujet notaire. Et puis, bon, bah, on est présent, on est vivant. Bon, bah, voilà. Il n'y a rien de méchant, on respecte le code de déontologie. Et je crois qu'il y a eu, il y a quelque temps, des confrères où ils mettent notaire, architecte. Alors, je ne sais pas s'ils sont dans les participants. Mais voilà, donc après, si on commence à dire un notaire, architecte, l'autre il fait notaire géomètre, j'en sais rien, notaire musicien, bon, Ouais, voilà. effectivement. Et puis, alors vous, Maître, vous faites partie de la Chambre notaire et breton qui sont très ouverts sur cette communication-là, qui font souvent des communications assez intéressantes. Donc ça, pour vous, c'est plutôt une bonne chose à ce niveau-là. Mais c'est vrai que toutes les chambres ne sont pas aussi ouvertes sur ça. Et donc oui, je comprends que vous ayez pu avoir des petites remontrances là-dessus, des publications à modifier peut-être. C'est vrai qu'on Mais, doit être vigilant après, c'est vrai. On peut pas... ouais. Mais les textes sont clairs en tout cas. Effectivement, vous avez, tant que c'est bien fait, il n'y a pas de souci au niveau déontologique. Je crois qu'on a fait le tour. On est pile dans le timing pour terminer à temps. Si vous avez d'autres questions, on reste forcément toujours disponible. Vous n'hésitez pas. Vous aurez une petite question juste après, savoir si vous souhaitez être contacté ou pas. Donc profitez-en si vous avez encore des questions, vous souhaitez qu'on approfondisse tout ça, que ce soit par du conseil ou pour voir un petit peu plus en détail nos solutions. Vous pouvez juste dire, voilà, on vous recontacte et on regarde tout ça ensemble en détail. Je vous remercie sincèrement, Maître, pour votre accompagnement. C'était hyper intéressant et pertinent. Et puis, merci à tous pour votre participation. À très bientôt. Et puis voilà, bel après-midi à tous. Au revoir, Maître. Merci, au revoir tout le monde. Merci.